Bonjour à tous, sommaire tout en nouveauté aujourd'hui avec la dernière Opel Corsa, le prochain Suzuki Vitara et la RS01, la nouvelle machine de guerre de Renault Sport. Mais débutons sans plus attendre par Opel qui vient de présenter sa nouvelle Corsa à la presse. L'occasion d'en apprendre davantage sur cette 5e génération de la citadine auprès de Grégoire Vitry, responsable des relations presse chez Opel. Cette nouvelle Corsa n'est pas un gros restylage, c'est une nouvelle génération de Corsa avec son lot de nouveautés, un nouveau train avant, une nouvelle direction, l'introduction de nouveaux moteurs de dernière génération, les tout derniers moteurs Opel, en l'occurrence le 3 cylindres 1 litre turbo 115 chevaux, une nouvelle interface multimédia qu'on connaît déjà sur la Dame qui est l'IntelliLink, et un certain nombre d'évolutions évidemment pour mettre la Corsa au-delà des standards du marché. Il y a l'introduction des phares Big Xenon sur la Corsa, il y a l'avertisseur de changement de voie intempestif, il y a également la caméra Opel Eye qui permet de reconnaître les panneaux et un certain nombre d'équipements qui permettent également de faciliter la conduite et de maintenir un niveau de sécurité élevé. La nouvelle Corsa fera ses débuts en public au Mondial de l'Automobile de Paris, mais il est d'ores et déjà possible de la commander. Disponible avec 6 motorisations différentes pour une puissance allant de 70 à 115 chevaux, elle débute à 11 990 € en essence et 16 390 € en diesel dans sa version 3 portes. À ce prix, vous aurez droit à 2 séries à l'aide au démarrage en côte, à la direction assistée et à l'alerte de sous-gonflage des pneus. Comptez 600 € supplémentaires pour la déclinaison 5 portes. Comme Opel, Suzuki profitera lui aussi du prochain mondial de Paris pour nous présenter sa dernière nouveauté, le Vitara de 4e génération. En attendant, le constructeur japonais dévoile aujourd'hui son 4x4 par le biais d'un teaser vidéo. Inspiré grandement du concept IV4, le Vitara gagne incontestablement en modernité au niveau de ses lignes extérieures. Pour le reste, Suzuki se révèle pour l'instant encore avare en informations, annonçant simplement que le baroudeur profitera de la transmission intégrale et de nombreuses possibilités de personnalisation. Affaire à suivre. Nouveauté toujours, mais pour la piste cette fois, avec Renault qui vient de lever le voile sur la RS01, une machine ô combien spectaculaire, entièrement dédiée à la compétition. Inspirée par le concept Désir de 2010, cette sportive en impose esthétiquement. Très large et très basse, elle se distingue notamment par ses galbes sculptées et ses impressionnants ailerons et diffuseurs arrière, censés la plaquer littéralement à la piste. Et pour que le ramage se rapporte au plumage, Renault Sport y a greffé le V6 3,8 litres biturbo de la Nissan GT-R Nismo. Monté en position centrale arrière, celui-ci délivre 500 chevaux et est accouplé à une boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports. Pesant moins de 1100 kg grâce à l'utilisation d'une coque en carbone, la RS01 est ainsi capable d'atteindre les 300 km/h en vitesse de pointe. Des performances qui devraient en faire dès 2015 l'une des stars des World Series by Renault dans un tout nouveau championnat Renault Sport Trophy qui se positionnera comme l'antichambre des championnats de GT et d'endurance. Merci de nous avoir suivis et à demain!